Hello bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde féminine, la phase de groupe. On arrive dans la dernière ligne droite avec le troisième match de toutes les équipes. Dorénavant, les deux rencontres de chaque groupe se joueront la même journée. On commencera par le groupe A avec la Suisse contre la Nouvelle-Zélande et la Norvège contre les Philippines. C'est le 30 juillet. Également le 30 juillet, la Corée du Sud contre le Maroc et l'Allemagne contre la Colombie dans le groupe H. Enfin, le 31 juillet, le groupe B, le Canada contre l'Australie et l'Irlande contre le Nigeria. Et le groupe C, également le 31 juillet, le Japon contre l'Espagne et le Costa Rica contre la Zambie. Mais n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour référencer la vidéo et la faire remonter le plus haut possible. Et surtout, abonnez-vous. On est au-delà des 13 900. On va essayer d'arriver aux 14 000. Ça serait exceptionnel avant l'ouverture de la saison régulière. Et on attaque le 30 juillet avec la première rencontre du groupe A, la Suisse contre la Nouvelle-Zélande. Les Suisses sont vraiment à deux doigts de se qualifier. Il ne leur reste plus qu'un petit point à prendre, car pour l'instant, elles ont une victoire contre les Philippines et un 0-0 contre la Norvège. Donc 4 points. Elles n'ont pas pris de but, donc 2 clean sheets consécutifs. Et si on prend avant la compétition, elles avaient fait 2 matchs nuls contre la Zambie et le Maroc. Donc c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis 4 rencontres. Donc elles sont vraiment dans une grosse dynamique. Du côté de la Nouvelle-Zélande, un des pays organisateurs, c'est un peu plus compliqué. Elles avaient fait une très belle rentrée et avaient même fait un exploit en battant la Norvège, gagnant son premier match pour une Coupe du Monde féminine. Mais malheureusement, elles se sont inclinées contre les Philippines à la surprise générale, donc avec 3 petits points. Un résultat positif contre les Helvètes pourrait leur permettre de se qualifier. Rappelons qu'avant la compétition, elles avaient battu le Vietnam et avaient perdu contre le Nigeria et l'Italie. Elles étaient donc pas en position de force. Mais sur cette rencontre, je vois les Suisses s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,43. On passe à la seconde rencontre, la Norvège contre les Philippines. Les Norvégiennes faisaient partie des favorites de la compétition, faisaient même partie du favori de ce groupe A, mais avec la défaite d'entrée de jeu contre la Nouvelle-Zélande et le 0-0 contre la Suisse, elles se retrouvent avec un petit point. Donc une victoire est obligatoire contre les Philippines, mais elles ne sont pas dans une grosse dynamique. Quand on voit les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 0 victoire. Donc avec une défaite contre l'Espagne et la Nouvelle-Zélande en ouverture et 3 matchs nuls contre la France quand même. Et également contre la Suède. Donc c'était tout de même une surprise de les voir s'incliner contre la Nouvelle-Zélande. Elles vont jouer contre une équipe des Philippines qui va jouer crânement sa chance, qui a gagné contre la Nouvelle-Zélande, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui a 3 points, qui est donc devant la Norvège. C'est tout de même une énorme surprise car les Philippines n'ont pas vraiment de point de référence avant cette compétition. Je les vois tout de même s'incliner, mais seulement un petit but à 0, donc par la plus petite des marges. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Et on enchaîne avec le groupe H et la Corée du Sud contre le Maroc. Tout est le 30 juillet. La Corée du Sud a mal débuté sa phase finale avec une défaite d'entrée de jeu contre la Colombie, 2 buts à 0. Il va donc falloir se ressaisir, car avec 2 défaites, ce serait vraiment très compliqué de se qualifier pour le prochain tour. Elle s'était pourtant bien préparée avec 2 victoires contre la Zambie juste avant la compétition. C'était peut-être le point positif qu'il fallait relever car avant, elles avaient eu des matchs très compliqués contre l'Angleterre, la Belgique et l'Italie où elles s'étaient inclinées 3 fois. C'était en février 2023. Mais elle va jouer contre une nation novice qui a perdu 6-0 d'entrée de jeu contre l'Allemagne. Elles ont pourtant tenu tête aux Allemandes mais ont totalement craqué en deuxième mi-temps. Mais s'incliner contre une des favorites de la compétition, ce n'est pas si déshonorant que ça. Pourtant, les Marocaines avaient fait des très bons matchs de préparation, ne prenant quasiment pas de but, faisant 2-0 contre l'Italie et la Suisse. Elles ne prenaient donc pas beaucoup de buts, elles ont totalement craqué contre les Allemandes et je les vois s'incliner 1-0 contre les Coréennes du Sud et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,63. Et on finira ce groupe H avec l'Allemagne contre la Colombie, toujours le 30 juillet. Les Allemandes sont une grande nation féminine et ça se voit dans leur approche des matchs à enjeu comme le 6-0 donc, comme je dis un peu plus tôt, contre les Marocaines. Elles vont enchaîner contre les Colombiennes qui ont également gagné leur première rencontre contre les Coréennes du Sud. Les Allemandes sont bien entendu favorites sur cette rencontre, mais quand on voit leur dernier match de préparation, on pouvait commencer à avoir peur pour leur objectif de remporter une nouvelle Coupe du Monde car elles ont déjà été championnes du monde à 2 reprises.
Leur défaite contre la Zambie et contre le Brésil en avril et en juillet 2023 pouvaient apporter du pessimisme, mais elles se sont donc ressaisies lors du match d'ouverture. Du côté des Colombiennes, il n'y avait pas vraiment de grosses références avant la compétition. On se rappelle du 5-2 encaissé contre les Françaises en avril 2023 et de la défaite contre les Italiennes. La victoire contre le Panama, le match nul contre le même adversaire et l'autre partage de points contre la Chine pouvaient peut-être leur faire espérer réaliser quelques exploits lors de cette phase finale. C'est ce qu'elles ont fait lors du match d'ouverture avec une victoire contre la Corée du Sud 2-0. Mais je les vois quand même s'incliner contre l'Allemagne 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,71. On enchaîne avec le 31 juillet et le groupe B avec la troisième rencontre dans ce groupe-là avec la première opposition, le Canada contre l'Australie. Petite surprise avec pour l'instant la première place du Canada à égalité avec le Nigeria. Les deux nations ont 4 points pour l'instant alors que les Australiennes qui étaient favorites de ce groupe car elles sont co-organisatrices avec la Nouvelle-Zélande avaient réussi à gagner le premier match contre la République d'Irlande mais malheureusement s'est incliné 3-2 contre le Nigeria à la surprise générale. Donc ce match a vraiment beaucoup d'enjeux. Les Canadiennes doivent juste faire un petit match nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale, alors que les Australiennes doivent absolument gagner la rencontre car les Nigérianes ont leur destin entre leurs mains. On va y revenir un peu plus tard, mais l'Irlande est déjà éliminée et les Nigeria doivent faire un aussi bon résultat que les Australiennes pour passer. Revenons donc à notre rencontre. Le Canada a pour l'instant une victoire et un match nul. Ils avaient pourtant fait 2 matchs juste avant la compétition qu'elles avaient perdu contre le Japon et contre la France 2-1. N'arrivant pas vraiment dans les meilleures conditions, mais elles se sont réveillées au bon moment. Les championnes olympiques en titre vont donc tout tenter pour se qualifier directement et peut-être éliminer une des favorites de cette compétition, les Australiennes, qui se sont donc inclinées contre les Nigérianes et ont perdu leur statut de favorite de ce groupe. Leur succès lors du match d'ouverture contre la République d'Irlande est donc à oublier. Il faut qu'elles se ressaisissent. Elles avaient fait pourtant de très bons matchs de préparation, battant notamment l'Angleterre qui est championne d'Europe en titre et également la France. Pour cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout et je verrai tout de même le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Australie pour assurer le coup avec une cote à 1,86. Et la seconde rencontre, toujours le 31 juillet, l'Irlande contre le Nigeria. Les Irlandaises sont déjà éliminées avec 2 matchs, 2 défaites contre l'Australie et le Canada. Certes, ça a été 2 rencontres assez serrées, mais tout de même, c'est quand même 0 points. Elles avaient perdu, par exemple, contre la France 3-0. C'était en début juillet. Elles avaient battu la Zambie et avaient également perdu de justesse contre les États-Unis, donnant beaucoup d'espoir à cette formation. Mais malheureusement, c'est terminé. Et elles vont jouer contre une équipe du Nigeria qui est ultra motivée, qui est une très très belle équipe, qui est même d'ailleurs la meilleure nation africaine, qui a sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, perdu à 0 reprises. Elles avaient par exemple battu le Costa Rica, Haïti, la Nouvelle-Zélande. Elles ont donc réussi à rééditer leur exploit contre les Australiennes. Et le 0-0 contre le Canada montre qu'elles sont capables de serrer les boulons et de prendre 0 but. C'est ce que je vois sur cette rencontre. Et je les vois s'imposer 2-0 contre l'Irlande. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,56. Et on finira avec le 31 juillet, toujours le groupe C, avec le match des favorites, le Japon contre l'Espagne. 2 formations qui ont gagné leurs 2 premières rencontres sans prendre de but toutes les 2. Le Japon a gagné 5-0 contre la Zambie. L'Espagne a fait le même score. Pour la deuxième rencontre, les Japonaises se sont imposées que 2-0 contre les Costariciennes, alors que les Ibériques ont mis 3 buts au lieu de 2. Donc s'il y a match nul, les Espagnols finiront premières du groupe. Mais quand on analyse les dernières rencontres, toutes compétitions confondues, l'Espagne est peut-être légèrement au-dessus. 5 clean sheets sur les 5 derniers matchs, donc c'est vraiment une équipe très impressionnante. Alors que les Japonaises se sont inclinées par exemple contre le Danemark, c'était en avril 2023, et c'est quand même 4 victoires contre le Portugal, le Panama, donc la Zambie et le Costa Rica. Donc pour moi, je verrai l'Espagne gagner 2-0 sur cette rencontre, mais je verrai tout de même une rencontre serrée avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on finira par le Costa Rica contre la Zambie, donc 2 équipes déjà éliminées, 2 matchs, 2 défaites. Les Costariciennes avaient gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc ce n'est pas tout à fait illogique
Du côté de la Zambie, 2 grosses défaites, 2 fois 5-0, cela fait vraiment très mal, surtout qu'elles avaient réussi à battre l'Allemagne juste avant la compétition, réalisant l'exploit de mettre 3 buts à la Mannschaft, ce qui est vraiment très rare. Elles avaient également mis 3 buts à la Suisse et également 2 réalisations contre la République d'Irlande. Mais apparemment, elles sont en panne sèche totale. Le Costa Rica, de son côté, n'a pris que 5 buts lors des 2 rencontres initiales de cette compétition. C'est pour cette raison que je vois bien un 0-0 et je verrai tout de même le Away No Bet et le match remboursé 6 victoires de la Zambie à l'extérieur car je les vois tout de même légèrement favorites avec une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Coupe du Monde des 30 et 31 juillet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!